Et bonjour, alors ici on va voir un insecte, comme toujours, hein. Les insectes, on va en voir plein, vous inquiétez pas. Pour le moment, c'est un hémiptère. Voilà, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur le gendarme. Et ben maintenant, je vais faire une autre vidéo sur un autre hémiptère. Cet hémiptère étant relativement peu connu, dû à sa taille et ses mœurs. L'hydromètre, le voilà. L'hydromètre, Hydrometra stagnorum. Alors, c'est quoi? C'est un insecte ptérygote avec des ailes de l'ordre des hémiptères, comme je viens de le dire au début. Plus précisément, le sous-ordre des hétéroptères, car c'est une punaise. On remarque la position des mélytres, hein, les ailes de l'avant, sont partiellement sclérifiées. Alors ici, il en manque une, mais donc il nous reste une seule hémélytre, mais on a aussi les deux ailes postérieures. Alors comme j'ai dit, c'est un hétéroptère, comme celui-là par exemple. Mais comme vous l'aurez pu voir, les hétéroptères sont assez variés en taille et en forme. Et l'hydromètre est un cas extrême. Un corps particulièrement fin comme un phasme, une tête longue et cylindrique avec deux gros yeux globuleux très proéminents. On a également des pattes très grêles et aussi quatre articles aux antennes. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau de la tête, on a les antennes avec 4 articles. Les antennes seront composées de 4 articles. Alors, pour la taille, il fait environ 9 à 13 mm de long, donc environ 1 cm. L'abdomen est plus large que le reste du corps, avec une espèce de dépression, hein, le centre est déprimé. Pour les pattes, on a des pattes fines et grêles, couvertes de poils hydrophages qui lui permettent de marcher sur l'eau. Car oui, c'est une punaise aquatique. Hydromètre vient du grec hydro, eau, mètre, mesurer. Et stagnorum, hein, ça veut dire stagnant, ce qui fait référence à ses habitants. Les habitats naturels, hein, qui comprennent les mares et les étangs. Assez commun, hein, assez commun, on peut le rencontrer toute l'année et on le retrouve en Afrique du Nord et dans quasiment toute l'Europe, sauf l'extrême nord. Alors, pour la couleur, on a une couleur noire, hein, noirâtre, un peu de couleur charbon, et aussi quelques caractères distinctifs. Déjà, on a la tête. Alors, l'espace en a devant les yeux, donc l'espace entre les yeux et les antennes, est 2 fois plus long que l'espace entre les yeux et la première paire de pattes et le thorax. Et aussi, on va aussi observer quelque chose d'autre, c'est entre les antennes, on va voir une espèce de barre. Cette barre, ça correspond au clipéus. Le clipéus qui, chez cette espèce, est quadrangulaire, ressemble légèrement à un carré. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de la différencier avec une autre espèce. Une autre espèce beaucoup plus rare, Hydrometra gracilenta, qui elle va être plus petite, 7 à 9 mm de long, plutôt brunâtre, et va avoir l'espace entre les yeux et les antennes seulement 1,5 fois plus grand que l'espace entre les yeux et le thorax. Et aussi un autre caractère, c'est le clipéus qui va être arrondi au lieu d'être quadrangulaire, comme chez Hydrometra stagnorum. Et alors, pour Hydrometra stagnorum, on a, comme toutes les punaises aquatiques, un prédateur d'autres petits organismes comme des colamboles, des puces d'eau ou encore des larves de moustiques. Et oui, ils vont les chasser. Ils ont un rostre, le rostre qui va être replié sous le corps. C'est pourquoi il n'est pas visible ici chez ce spécimen. Et ce rostre long et très fin va servir pour percer la proie et lui injecter des enzymes qui vont la tuer et la digérer de l'intérieur.
Et occasionnellement, lorsqu'il y a des gros cadavres d'insectes, plusieurs hydromètres peuvent s'y agréger et se nourrir tous à la fois. Alors, il fait partie des punaises aquatiques et plus spécifiquement du groupe de punaises aquatiques qui vont marcher sur l'eau. Comme je l'ai dit, lui va marcher sur l'eau, même s'il est aussi relativement agile sur terre. Avec d'autres punaises aquatiques qui marchent, comme par exemple les Vélidés ou les plus connus, les Géris, de la famille des Géridés. Et alors, quelques différences. En fait, c'est très facile de les différencier. Déjà, la taille. La taille, c'est chez les iridés, hein, par exemple, sont quand même beaucoup plus grands et corpulents que les hydromètres. Aussi, leur tête n'est jamais allongée et cylindrique comme ceux-ci. Leur rostre va être beaucoup plus court, leurs pattes plus épaisses. Et aussi, les pattes des hydromètres sont relativement de la même taille, hein. Les pattes avant sont quand même un peu plus courtes que les pattes médianes et arrière, mais ça se voit beaucoup plus chez les géris où les pattes avant sont réduites comparées aux deux autres pattes, hein. Les deux autres pattes qui sont utilisées pour marcher sur l'eau et chez géris, hein, les pattes avant sont utilisées pour prédater, hein, pour capturer leur proie après l'injection de salive. Alors pour l'hydromètre, vous voyez ce spécimen ici a des ailes, hein. Et ça, c'est rare, hein, pour le souligner, car la plupart du temps, les hydromètres sont brachyptères. Donc on a une paire d'ailes très réduite, quasiment absente, ce qui laisse l'abdomen à nu. Là, l'individu que j'ai trouvé, c'était un individu macroptère. Les individus macroptères qui sont assez rares, hein. Macroptère, ça veut dire que les ailes sont complètement développées. J'ai mentionné ça avec le gendarme, hein, lui aussi est généralement brachyptère, mais peut-être macroptère. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à plus tard.